Tu sais, l'Alzheimer, c'est une maladie qui est quand même courante, là, de plus en plus, puis il y a pas de remède. Fait que, tu sais, il faut qu'on trouve une façon de gérer le tout. Puis profiter de chaque instant, ça reste vraiment la base parce que c'est le moment présent à l'état pur. Tu sais, je veux Mmh. dire, mais moindrement qu'on tombe dans les inquiétudes puis de comment que ça va finir, comment qu'elle va virer, comment ça va être, elle va-tu être agressive, elle va-tu devenir démente, elle va-tu devenir... ça se peut que ça arrive, tu sais, mais je peux pas aller là. Vous écoutez le podcast À ton chevet, un podcast qui rend hommage à des êtres qui ont quitté la vie et qui ont laissé une trace indélébile dans le cœur de leurs proches. Ici, on explore la manière dont le souvenir des êtres chers peut enrichir et façonner nos vies pour toujours. Bref, on partage dans un espace bienveillant en laissant exister toutes les émotions qui se présentent. Parce qu'on va se le dire, traverser un deuil, c'est pas simple. Bienvenue au podcast À ton chevet. Il y a des rencontres parfois qu'on fait dans la vie qui sont très déterminantes. Et la personne que j'ai reçue sur le podcast À ton chevet aujourd'hui est une fille avec qui j'ai eu une rencontre justement super déterminante pour moi. Et la première fois que je l'ai rencontrée, ça paraît drôle à dire, mais c'était à travers son livre Carnet de fuite, livre que j'ai lu avec appétit et où j'ai eu l'impression d'avoir le privilège de rentrer dans l'intimité d'Éliane parce que c'est son histoire de vie, en fait, qu'elle raconte. Et aujourd'hui, j'ai eu l'honneur, en fait, j'ai envie de dire, de la recevoir sur le podcast et on a parlé de sa maman Mimi et de son deuil blanc parce que sa mère a reçu un diagnostic de la maladie d'Alzheimer il y a quelques années. Et tout ça a engendré un deuil blanc qui n'est pas encore tout à fait blanc parce que sa mère a encore des grands moments de lucidité et elle n'a pas encore perdu toutes ses facultés cognitives et on espère bien sûr que ça va durer encore un long moment. Mais Éliane est quand même consciente que c'est un deuil qu'elle commence à vivre. Donc, bien que sa mère est encore là physiquement, ben, il y a des petits moments où elle la perd un petit peu dans sa personnalité complète. Mais reste que je l'ai trouvée très forte lorsqu'elle me parlait de sa mère et de sa façon de voir les choses aussi. Et dans un deuxième temps, on a parlé de consommation puisque Éliane est fondatrice du mouvement Sober Lab que vous aurez la chance de connaître un petit peu plus en écoutant l'épisode. Et bien sûr, on a parlé de ce lien qui malheureusement existe entre la consommation et la mort. Donc, j'ai pas besoin de vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce lien. Je pense que vous pouvez comprendre que la consommation, malheureusement, lorsqu'elle arrive à un certain point, elle peut mener à un décès. Donc, on a abordé brièvement ce sujet-là. Je la remercie vraiment d'avoir été présente avec moi aujourd'hui. J'aime toujours ça, passer du temps avec elle. Et je vous rappelle que nous sommes le podcast À ton chevet et commandité par la Maison Cercan, qui est composée de 3 organismes, dont un centre de soins palliatifs qui offre des soins tout à fait gratuits aux gens qui sont en fin de vie et qui pourront, en venant à la Maison Cercan, bénéficier de ces soins-là pour terminer leur jour dans la sérénité, la paix, surtout la dignité, comme je le mentionne souvent. Il y a aussi Cercan lui-même qui, lui, dispose de 4 services qui sont offerts aux citoyens. Donc, il y a le service de transport médical, il y a aussi un service de prêt de prothèses capillaires et mammaires et il y a aussi des groupes pour les personnes endeuillées ou les personnes qui ont reçu un diagnostic de cancer. Il est à noter que ces gens-là qui ont reçu des diagnostics de cancer ou qui vivent un deuil peuvent aussi bénéficier d'un soutien individuel. Donc, vous n'avez qu'à contacter la Maison Cercan pour recevoir de plus amples informations. Vous allez être accueillis d'une façon incroyable. J'ai aucun doute là-dessus. Sinon, il y a
la Fondation Cercan qui, elle, met sur pied des événements, des activités pour ramasser des fonds, en fait, pour assurer la pérennité de la belle maison. Et voilà. Donc, moi, je vous souhaite vraiment de passer une belle semaine et de continuer, en fait, à vous abonner sur YouTube, sur Spotify, Apple Podcasts, parce que ça nous permet, comme je l'ai dit toujours, de continuer, nous, à mettre sur pied ce beau projet de podcast-là, parce que je trouve ça tellement important de recevoir ces gens-là qui sont toujours contents quand ils partent d'ici, pas parce que je suis une personne extraordinaire, mais parce que eux, ça leur fait du bien de raconter leur histoire de deuil. Ça leur permet de témoigner, en fait, de ce qu'ils ont vécu. Et vous, probablement aussi que si vous êtes à l'écoute et que vous traversez un deuil, ben ça vous permet aussi de vous sentir validé dans des choses que vous pouvez traverser ou vivre. Donc, comme je le disais, je vous souhaite un bon épisode, une belle semaine et on se revoit la semaine prochaine. Éliane Gagnon. Marie-Ève Aymon. Mon amie, une femme extraordinaire, merveilleuse, que j'aime beaucoup profondément, mais qui a aussi, tu sais, je dis mais, c'est en plus de... Puis en fait, je te disais ça parce que je trouve que des fois, les choses qu'on fait définissent pas nécessairement la beauté qu'on a intérieurement, mais je trouve ça quand même important de nommer tout ce que tu as accompli parce que, non, ça définit. Ça définit un peu. Oui, ça définit. Ça explique. Ça explique, oui, c'est les choses. Notre parcours, pourquoi on a fait les choses, etc. C'est ça. Mais vas-y. Mais j'y vais. Donc, ben, t'es comédienne, autrice. Là, t'as un projet, en tout cas, je te laisserai en parler si t'as envie, là, mais il y a quelque chose qui a été déposé il y a pas longtemps. En tout cas, donc, t'as écrit 2 livres qui sont publiés jusqu'à maintenant. Puis aussi, ben, t'es... on dit-tu propriétaire? Fondatrice, ouais. Hein? Fondatrice de Soberlab. Yes. Oui, puis j'ai envie, on peut peut-être partir de là avant d'aller où on va aller, parce qu'aujourd'hui, en fait, juste pour dire aux auditeurs qu'on va parler de ta maman. C'est vrai. C'est vrai. Oui, ma petite maman qui est atteinte de la maladie de l'Alzheimer. Et qu'on va parler de ta maman. Comment elle s'appelle déjà? Elle s'appelle Mimi, Micheline. Ah oui, c'est ça, je m'en souviens parce que c'était mon surnom aussi quand j'étais petite. Ah oui? Ça m'avait marqué, oui. Donc, ben, on va parler de Mimi, mais avant ça, j'ai juste envie qu'on fasse, tu sais, qu'on prenne le temps là, de faire une parenthèse sur Soberlab parce que je trouve ça tellement beau ce que tu fais. Ah, merci. Puis c'est ce qui avait fait en sorte aussi qu'on s'était connus à l'époque, tu sais. C'est vrai. Fait que j'ai envie que tu nous... Que je t'en parle un petit peu. Ben oui, ça va me faire plaisir. Écoute, ben merci d'avoir pensé à moi. Dans le contexte de ton podcast, je trouve vraiment que c'est un magnifique projet, puis on a besoin d'espace comme ça pour comme discuter du deuil, puis permettre à d'autres de se vivre, tu sais, fait que bravo pour ça. Ben Soberlab, dans le fond, j'ai fondé ça ça fait 7 ans que ça existe, mais ça va faire presque 2 ans qu'on a une auberge dans les Laurentides qui vient en aide à des personnes qui veulent maintenir leur sobriété après les épreuves de la dépendance. Fait que c'est vraiment, tu sais, ça le dit, Soberlab, on veut vraiment créer un laboratoire, un lieu pour les connexions humaines, pour être capable d'être qui on est sans la honte qui vient avec tout le stigma de la dépendance, puis créer du beau, faire des projets... après... créatifs, des ateliers, une programmation d'activités. Puis là, ben, on va tomber en levée de fonds bientôt aussi pour bâtir un studio carrément à l'auberge, pour créer des contenus inspirants à la sobriété pour les jeunes, les moins jeunes, puis tout le monde qui a besoin, dans le fond, de prendre le temps, en fait, parce que la sobriété aussi, tu sais, c'est pas nécessairement l'abstinence pour tout le monde, tu sais. Fait qu'on... Des fois, on dit sobriété égale abstinence, mais dans le cas de Soberlab, on veut vraiment comme... sensibiliser au comportement excessif dans toutes les sphères, puis ramener de l'équilibre là-dedans. Ah, je comprends. De la douceur, tu sais, fait que c'est un lieu vraiment bienveillant, c'est de l'hébergement. Puis j'entends aussi sécurité. Oui, absolument. Parce que, tu sais, quand t'es plus... fragile. Oui, t'es plus fragile ou tu cesses de consommer de l'alcool ou machin... T'as besoin d'être entouré de gens comme toi, là. Ah, vraiment. Puis, donc, il n'y a pas de service thérapeutique dans le sens où on n'est pas une place pour venir faire un sevrage. Il faut vraiment que les gens qui viennent chez nous, soit qui ont passé par une thérapie, soit qui sont abstinents déjà,
soit qui contemplent l'idée de l'être, mais s'ils ont des symptômes de sevrage, on les redirige vers des thérapies, vers des détox, tu sais. Fait que Sober Lab, c'est vraiment... en tout cas, le lieu physique est pas thérapeutique. Ah, Voilà. tellement bravo, là. En tout cas, Ben, merci, Stéphane. tu portes ça quand même à bout de bras depuis de nombreuses années, là, tu sais, Ouais. puis mais tu as des belles personnes, je pense, autour de toi aussi Oui. qui y croient. Absolument, de plus en plus, Ouais. là, j'apprends à faire confiance, puis à déléguer, puis à... C'est ça, tu sais, des fois, quand t'as une vision, tu t'imagines qu'il faut que ce soit d'une certaine manière, puis après ça, tu vis des épreuves. Pas des épreuves, c'est pas le bon mot, mais... Mais tu te fais challenger un peu. Ben oui, c'est ça, tu te fais challenger, puis là, t'es comme, mais peut-être que ma vision est bonne, mais je pourrais prendre un peu de ça, puis de cette personne-là, puis... Fait que là, je suis rendue là à ouvrir, puis ça a jamais été aussi bien en termes de... on voit la nécessité d'un Sober Lab au Québec, au Canada. On a besoin d'un lieu comme ça, puis les gens commencent à s'en rendre compte. Mais tu sais, c'est ça, puis comme on disait tantôt, j'ai été moi-même plongée dedans un petit peu. Ouais, pendant un mois, oui, t'étais c'est venue ça, m'aider. Oui, bien sûr, puis à ce moment-là... Ça fait 1 an et demi de ça, faut le dire, là. Ça fait 1 an et demi de ça. Puis à ce moment-là, tu sais, on avait comme développé une relation, toi puis moi, un petit peu plus que à ce niveau-là, dans le sens où j'avais... Tu sais, là, je t'amène à Maman Mimi. Oui. Où j'avais rencontré Maman Mimi à 2 reprises. Puis tu m'en avais parlé un petit peu, mais... ça commençait à ce moment. Est-ce que je peux me permettre de te dire que... Tu sais, je pense que ça l'est encore aujourd'hui, mais à cette époque-là, j'aurais pas trop osé approfondir le sujet avec toi parce que je sentais que c'était déjà très fragile pour toi. Ouais, vraiment. Ben, tu sais, Puis peut-être aussi que c'était dans les débuts. C'était vraiment dans les débuts, en fait. Là, ça va faire... Attends un petit peu, on est quoi? On est 2024. On a su en mai 2022. Ah, c'est ça. À peu près. Ouais, mai 2022, c'est exactement... Ouais. Non, c'est ça, 2022? Non, on a acheté l'auberge en décembre 2022. Fait que c'est 2023. Oui, parce que c'est 2023. C'est ça, parce que tu le savais même pas encore quand c'est j'avais ça. été... T'avais des doutes. On avait des doutes. Tu m'en avais glissé un mot. Je sais qu'elle... On voyait que ça déclinait. Elle demeurait... Elle demeure encore avec nous. Oui, c'est ça. Parfait. Fait que dans le fond, ma mère, elle avait des... elle oubliait des mots. C'est beaucoup relié au langage, ses difficultés. Puis elle était sûre, elle, qu'elle avait ça, l'Alzheimer. Puis j'étais comme... Pas que j'étais dans le déni, mais j'ai beaucoup minimisé, puis je me disais... C'est comme si je voulais pas vraiment faire face à ce moment-là, là, mettons 1 an et demi, 2 ans. Puis, fait que c'était beaucoup, c'est ça, l'engager. Puis on est allé voir le médecin de famille, elle a passé le test MoCA, puis le test... je me rappelle plus c'est quoi, mais il y a 2 tests. Bref, elle avait eu comme... Pour vraiment avoir un diagnostic clair. Ouais, mais c'est un médecin généraliste. Fait que là, on fait le test, elle a comme 15 sur 30 pour un, puis 25 sur 30 pour l'autre. Puis le médecin dit, ben oui, elle est en début d'Alzheimer. Fait que là, je fais comme, OK, je prends pas ça pour un diagnostic, je m'en vais à Douglas. Un ami me dit, il dit, faut pas écouter, faut pas écouter les diagnostics des médecins généralistes, mais dans ce contexte-là, il dit, va prendre un 2e avis, tu sais. Fait que mon ami me réfère à quelqu'un. On commence des batteries de tests, dans le fond, à Douglas. Puis là, ben, dernièrement, c'est tombé, c'est officiel, là. C'est après une ponction lombaire, un scan, un ci, un ça. On parle, c'est ça, d'1 an et demi de batterie de tests. Des médicaments pour la mémoire, etc. Petit antidépresseur parce qu'il y avait un petit peu de dépression pour ma mère aussi. Ouais, c'est ça. Hein. De se rendre compte qu'elle est en train de décliner, puis de la vie sera plus jamais ce qu'elle a été, là. Je veux dire, elle le sait, elle se voit aller, là. C'est spécial parce que dans le fond, tu le sais, mais tu le sais pas. Tu le sais que tu vas être un fardeau pour la famille à un moment donné, mais ça va, on profite de chaque instant. C'est vraiment très contradictoire. C'est un peu... je sais pas comment je le vis en ce moment même. Je t'en parle, puis je suis comme... C'est correct que tu le saches pas aussi. Oui, parce que ça va super bien en ce moment. Oui. On est dans une bonne passe. Ma mère, elle habite avec nous. J'ai 2 enfants en bas âge, puis elle rit avec eux, puis, tu sais, elle s'en occupe, c'est le fun. Mais il y a des moments où t'es comme... Elle me pose 4 fois la même question, puis elle est un peu mélangée, elle est désorientée, puis là, elle erre un peu dans la maison, elle sait pas trop.
Là, je suis comme, bon, ben, OK, tu sais, j'essaie d'être à l'affût de ces... Elle a des moments de lucidité, là. Absolument, mais oui. Oui, c'est ça. Elle n'est pas rendue. Tu sais, y a-tu des steps à ça? Tu sais, moi, je connais vraiment pas ça, là. Il y a des steps à ça, mais moi, je remarque qu'à chaque fois qu'il y a de la consommation d'alcool puis de la fatigue, ben c'est pire. Puis son alimentation. Fait que nous, on l'a mis sur un régime de protéines, là, tu sais, on essaie de la nourrir le moins possible avec du pain puis des pâtes, puis le moins d'alcool possible, puis à chaque fois qu'elle boit, 3 jours après, c'est... Tu vois la différence, là. C'est vraiment moins le fun, puis le côté dépressif ressort aussi, là. Ouais. Parce que là, quand tu l'amenais faire des tests comme ça, Douglas et tout, tu sais, elle, son état, elle se laissait faire, puis elle était comme, OK, c'est correct, tu sais, ou elle avait un peu de résistance, t'en souviens-tu? Ben, c'est beaucoup de peur, beaucoup de peur, mais c'est drôle, on dirait que depuis quelque temps, elle est comme dans l'acceptation. J'ai commencé un peu à tourner un petit documentaire avec elle, juste pour le fun, tu sais. C'est parfait, ça. Ouais, pour avoir des souvenirs d'elle dans sa lucidité, on va dire. Puis, elle m'a fait une vidéo, puis elle me dit qu'elle acceptait, puis tu sais, qu'elle était full dans... Ça, elle était full dans l'acceptation, full dans la résilience, puis... Mais il y a d'autres fois où je l'ai vue où c'était vraiment de la non-acceptation, puis quasiment de la rébellion, genre. Pas de la rébellion, mais... C'est pas le bon mot, la rébellion. Je sais pas comment l'exprimer. Un petit côté ado en elle. Ouais, ça, c'est clair. Là, ma mère m'a dit tiens-toi après à rendre pour pas... Parce que, tu sais, elle est tout petite aussi, là. Elle a vraiment pas de problème de surpoids, mais, tu sais, tu peux casser ça facilement, une hanche, là, à cet âge-là. Puis elle se tient pas après les barreaux, tu sais. Puis on est comme, maman, tiens-toi. On y a mis une barre pour le bain, puis tout. Puis, tu sais, c'est tout l'aspect vieillissement qui est difficile, on dirait, à accepter. Mais moi, je suis beaucoup là. Tu sais, elle habite avec moi, fait que je vais lui donner ses petites pilules. Je m'assure que tout le côté soins de base c'est fait. Puis je le sens qu'on s'en va vers avoir peut-être un peu plus de besoin de moi. Mais là, je vais appeler au CLSC bientôt pour avoir un peu plus de soutien. Puis tout. Bien sûr. Ouais. Puis là, pendant que tu parlais, je suis en train de me dire que je sais aussi pourquoi je t'attachais à ta mère. Puis il y a peut-être d'autres lecteurs aussi. Parce que dans le fond, c'est un personnage réel, mais très présent là, dans ton livre Carnet de fuite. Oui, c'est vrai. Tu sais, quand tu dis que tu vas sur les genoux de ta maman, puis tu lui demandes « Maman, c'est qui mon papa? » Tu sais, elle est quand même omniprésente là, dans ton livre. Fait qu'on dirait que j'avais peut-être aussi appris à la connaître à travers tes mots dans ton livre. Ma maman merveille, que je l'appelle dans mes livres. C'est ça, ta maman merveille. Puis toi, t'es enfant unique aussi, tu sais, fait que... Ouais. Donc, oui, ça m'a comme touchée. Tu sais, j'ai comme fait, tu sais, c'est peut-être pour ça que... Moi, j'ai l'impression, des fois, de la connaître un petit peu, parce que je suis rentrée dans ton intimité, ton univers, dans ton livre, là. Absolument. Ouais. Puis là, en fait, je m'en allais vers le côté... tu sais, tantôt, avant l'enregistrement, on en parlait, là, tu sais, que c'est un deuil blanc, parce qu'habituellement, c'est ça, les invités, moi, qui viennent ici, tu sais, ont perdu quelqu'un... physiquement, tu sais. Oui. Il y a une vraie perte, là. Oui, c'est ça. Mais pas... parce que je pense qu'un deuil blanc, c'est quand même une vraie perte. Tu sais, toi, t'en es pas rendu là complètement parce que ta mère, elle a encore cette lucidité-là. Mais des facultés, là. Oui, c'est ça, bien sûr. Tu sais, au niveau cognitif, ça va encore bien et tout ça. Ouais. Mais est-ce qu'on peut se préparer à ça? Tu sais, comme, ouf, on laisse aller puis un jour à la fois? Ou... Écoute, on dirait que... moi, on m'a dit, parce que j'en ai quand même parlé à des gens alentour de moi qui ont vécu ça. Tu sais, l'Alzheimer, c'est une maladie qui est quand même courante, là, de plus en plus, puis il n'y a pas de remède. Fait que, tu sais, il faut qu'on trouve une façon de gérer le tout. Puis profiter de chaque instant, ça reste vraiment la base, parce que c'est le moment présent à l'état pur. Tu sais, je veux dire... Mais moindrement qu'on tombe dans les inquiétudes, puis de comment que ça va finir, comment qu'elle va virer, comment ça va être, elle va-tu être agressive, elle va-tu devenir démente, elle va-tu devenir... ça se peut que ça arrive, tu sais, mais je peux pas aller là. Ouais. Je peux pas, puis il y a eu des moments où j'étais moins en forme spirituellement, où je me disais... C'est beau, ça. Ça va être
ça va être quoi, comment je vais le Ouais. vivre. J'ai écrit un texte dans la presse, Oui, c'est vrai. les saisons de l'oubli, tu sais. Oui, allez lire ça, hein, Ouais. ça vaut vraiment la peine. C'est une lettre ouverte. C'est une lettre, c'est une carte blanche. Une carte blanche, OK. Oui, J'en dans ai la écrit, presse. C'était quelle date qui a été parue? Excuse-moi, je veux juste que les auditeurs puissent le c'était retracer. le mois d'août, Au mois d'août, en le tout cas. 11 août. Puis ça s'appelle, excuse-moi? Les saisons de l'oubli. OK, continue. Fait que ouais, non, c'est ça, la vie sera plus jamais la même, tu sais, c'est sûr, mais en même temps, c'est super insidieux, on dirait l'Alzheimer, puis c'est comme l'alcoolisme. Je fais un parallèle dans ma lettre, dans ma carte blanche, c'est que moi, j'ai 39 ans, j'oublie à mesure, j'ai moi-même des craintes de mes propres facultés au niveau de la mémoire, tu sais. Fait que chaque moment que je peux passer avec ma mère dans le présent, j'ai besoin d'en profiter à fond, puis mais c'est aussi cette maladie-là, c'est de l'incompréhension, parce que là, il y a des comportements, des attitudes, tu sais, des émotions aussi. Ouais, puis moi, je m'étais déjà fait dire, parce que j'avais quelqu'un dans ma vie que son beau-père était atteint de cette maladie-là, et on m'avait parlé d'un retour à l'enfance. Ouais. Mais que ça y retourne vraiment dans le sens inverse, fait qu'il repasse par l'adolescence. Lui, il s'était carrément battu avec un autre monsieur dans son centre pour personnes âgées. Vraiment, il était redevenu un ado. Puis là, on s'en va vers l'enfance, tu sais. Ouais. Je te sens super émue. Mais c'est ça, fait que c'est pas tant la démence que... Non, c'est ça. Parce que puis même, il y en a qui disaient ça, je pense que c'est mon chum qui m'avait dit ça, qui avait vu une conférence où un homme avait eu une grosse carrière, c'était un homme d'affaires. Ouais, puis là, prolifique. Puis oui, puis à un moment donné, sa femme, elle l'a surpris en train d'écouter Bugs Bunny. Puis il avait jamais écouté ça de sa vie. Puis là, il riait à grand éclat, mais il était un enfant à ce moment-là. Ben oui. Puis tu sais, c'est ça. C'est... Ouais. Je sais pas... Moi, ma mère, elle me fait rire, puis on a vraiment des beaux moments ensemble, puis je me sens vraiment privilégiée de pouvoir m'occuper d'elle, tu sais, puis elle m'a tellement donné... autant dans mon actif de consommation abusive, elle a tellement été là pour tout le temps me sortir du trouble. Puis là, je suis comme, ben, j'ai 39 ans, j'ai 2 enfants, j'ai mon chum à la maison qui est là aussi, puis qui me soutient là-dedans, dans toute cette... Parce que... On le salue. On le salue, mais dans le sens où on est privilégié de pouvoir s'occuper de nos parents. Oui. Puis on n'est pas dans une culture qui va, mettons, mettre ça de l'avant. On les parque dans des CHSLD. Puis il y a des nationalités qui c'est beaucoup plus fort que d'autres. Oui. Je pense aux Vietnamiens, par exemple. Les Japonais aussi, je pense. Les Japonais, en tout cas. Oui, les aînés sont présents, tu sais. Vraiment. Puis moi, c'est quelque chose que je veux... Mais t'as toujours été comme ça. Oui, vraiment. Puis c'est juste comme... On a... Je sais pas, c'est une autre discussion peut-être, c'est qu'on se donne-tu la chance? Nous, on se donne la chance, on a... Mais ça se peut que ça devienne invivable, je sais pas. Ouais. Ça se peut que ça devienne... Mais c'est tout en lien, en fait, parce que ce que tu vis en ce moment, là, c'est comme si tu étais en train de me dire, ben Marie-Ève, moi, je profite de chaque moment avec elle, puis c'est quasiment une leçon d'habiter ton moment présent. Absolument. Tous les jours, là. Et moi, je suis tellement pas dans le moment présent, là, sinon. C'est ça, ça te met... Un peu de misère avec ce concept-là. Merci pour ton ouverture dans ta vulnérabilité, j'adore. Mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment ça, puis c'est beau ce que tu dis, dans le fond, parce que justement, tu sais, quand elle ne sera plus là, que ça soit physique ou complètement, mais t'auras tout ça qui va rester, demeurer en toi. Tu vas pouvoir te dire, hey, puis je l'ai eu proche de moi, là. Vraiment, ça va faire 3 ans. Puis même tes enfants, là. Ah, c'est tellement précieux, Marie, là. C'est fou comment... Tu sais, moi, je trouve ça beau, en tout cas. Ouais, non, je suis privilégiée, là. Je suis vraiment privilégiée, puis j'ai une amie qui a passé à travers le deuil, bien, la proche aidance avec son père, je pense. Puis elle m'a dit, tu sais, si t'as quoi que ce soit, écris-moi, reste pas seule avec ça, puis tout. Puis j'ai réalisé dernièrement que j'étais proche aidante. Puis tu sais, j'ai quand même beaucoup de dossiers à gérer dans ma vie avec Sober Love, avec les enfants, ma mère, mais c'est vraiment de demander de l'aide. Puis ça m'amène aussi à ça, à plus d'humilité, à plus de... Ah, c'est beau ça aussi, ouais. Tu sais, comme là, je vais appeler au CLSC bientôt. Oui. J'avais appelé l'année passée, puis dit « Ah non, elle est encore trop
trop en forme. De pas attendre, en fait, que ça se rende justement... Que ce soit la crise. C'est ça. Ben, c'est ça. Parce que tantôt, on parlait justement de peut-être pas être trop dans l'anticipation pour pas non plus paranoïer, C'est puis que ça nous enlève... parce qu'à un moment donné... Notre qualité du moment présent. Ben, c'est ça. Mais il faut prévoir. Oui, c'est ça. Il y a ça. comme tout un... Ben, puis pour tous les aînés, en fait, il y a beaucoup de gens qui prévoient pas leur mort. Mm-hmm. Tu sais, c'est un dossier qui peut être intéressant à discuter, c'est que les gens arrivent à 75-80 ans, puis ils ont pas de plan, puis là, leurs enfants, ils se ramassent avec pas de plan, tu sais. Oui, tout à fait. Fait que c'est vraiment... les aînés, faut les accompagner aussi là-dedans pour se structurer dans leur future mort, tu sais. Puis tu dirais-tu que d'autant plus quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, tandis qu'il y a encore des facultés cognitives? Absolument. Parce qu'après ça, justement, cette personne-là... C'est pogné. Là, ça me fait penser en plus que ça vient de tomber, là, que l'aide médicale à mourir va être possible pour les personnes Alzheimer. Oui, en fait, c'est Quand que... c'est passé? Ah, ça fait pas très longtemps, mais c'est que ces gens-là peuvent faire la demande, dire quand je vais être, mais tu regarderas ça, là, genre, je veux pas... sénile et dément et... Oui, c'est ça, je vais, tu sais, je vais pouvoir, tu sais, ils peuvent faire la demande pendant qu'ils sont... Sérieux? Ben, on vérifiera pour être sûr. Ouais. Puis si je me trompe, on coupera ce bout-là. Ouais, parfait. Mais il me semble que ça vient juste de passer. Sérieux? Là. Parce que je sais que c'était pas dans les plans, mais en tout cas, regarde, si c'est vrai, je sais que ma mère elle va être vraiment contente parce qu'elle me l'avait demandé, elle m'avait dit... Oui, mais il faut quand même que la personne soit malade, là. Oui, oui. C'est juste qu'ils pouvaient pas l'évaluer quand que la personne est plus là cognitivement. Mais non. Elle peut pas se faire évaluer. Elle peut pas prendre de décision. C'est ça, exactement. Elle peut juste... Ouais. Mais moi, je sais que ma mère, ça faisait partie de ses souhaits. Je suis pas mal sûre, même. Ouais. Ouais, je suis pas mal certaine. Mais je sais même plus où je m'en allais avec ça, là. Ben, je parlais de s'occuper de notre mort. Oui, de s'occuper de notre mort. Exactement. Avant qu'il soit trop tard, puis que les enfants soient pris avec le fardeau de régler des affaires qu'on n'a pas à régler, tu sais. Puis qu'on est... Ouais, mais pas qu'on n'a pas à les régler, il faut les régler une fois rendu là, mais si on peut prévoir, c'est vraiment important pour vrai, parce que... Oui, respecter leurs désirs. Respecter les désirs, exactement. Respecter aussi notre capacité à nous, tu sais, parce que des fois, ça se peut qu'on ait quelqu'un qu'on aime très, très fort, un de nos parents qui nous dit « je veux décéder à la maison ». On fait tout ce qu'on peut, mais quand c'est pas possible, il faut pas y laisser notre peau non plus. Ben non, exactement. Je suis 100% d'accord. Oui, c'est ça, tu sais. Tout ça est quand même un terrain... Donc, ben moi, je suis contente de savoir, malgré tout, que maman Micheline, maman Mimi, elle va quand même bien. Quand même bien, oui. Ouais. Ouais, ça fait pas longtemps qu'on a su, comme je disais, pour le diagnostic après une ponction lombaire. C'est 9 sur 10, là, tu sais, que c'est ça. Il y avait des doutes d'aphasie primaire progressive qui sont reliés au langage. Clairement, il y a de l'aphasie. Clairement. Puis c'est quoi l'aphasie? L'aphasie, dans le fond, c'est qu'elle a de la misère à trouver ses mots. OK. Fait que elle va essayer de communiquer quelque chose. Elle va savoir qu'est-ce qu'elle veut dire, mais pas capable de le dire. Ah, ça doit être dur, ça, pour elle. Ça, c'est la partie la plus difficile, là. Honnêtement. Là. Ah oui. Puis, tu sais, mettons, les nouveaux concepts, genre, un exemple, il y avait le fil de chargeur de téléphone qui était à côté de la télé. Là, elle savait que le fil était là, mais je l'avais repris pour une raison X. Mais là, elle essayait de dire, il manque le fil, elle a besoin du fil, mais elle n'est pas capable de le dire. Puis des nouveaux concepts, pas des nouveaux concepts, mais mettons, mettre la vaisselle du bon bord dans le lave-vaisselle, on y a dit plusieurs fois, mais ça rentre pas. Tu sais, comme pour elle, elle le met d'un bord, puis elle a toujours mis de ce bord-là, fait qu'elle est pas capable de le faire. Fait que c'est tout tout ce qui est nouvel apprentissage, c'est le cerveau, il est comme saturé, genre. Ah, je comprends. Ouais. Okay. Mais cognitivement, moi, je suis fascinée parce que oui. Je suis fascinée par le cerveau, tout court. Oui. Mais ces maladies-là dégénératives aussi, toutes liées à comme l'inflammation, la mauvaise alimentation. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour prévenir, puis on n'en parle pas beaucoup, tu sais. Pour aider, oui. Mais l'alimentation, puis pas trop boire d'alcool, ou pas boire pantoute d'alcool. Oui, le plus possible. Tu sais, moi, j'ai passé ma vie en blackout, tu sais. J'ai eu tellement de blackout, puis je sais que mon cerveau, il a été atteint, puis qu'il y a des dommages irréversibles là, qui ont été causés, tu sais. Puis quand tu dis ça, je m'excuse, là, de quelle façon tu le sais? Parce que... Ah, je le sais parce que j'oublie tout. OK. Ma mémoire à court terme est vraiment, vraiment défaillante. J'ai besoin de
d'avoir des outils en place pour me rappeler de choses. OK. Fait que t'as pas toujours été comme ça, là. Non, j'ai pas toujours été comme ça. Puis je me reconnais énormément dans ma mère. Je regarde ma mère, puis je suis comme, OK, mais c'est sûr que moi, je suis une candidate pour l'Alzheimer. Je vais commencer des groupes de prévention à Douglas, d'ailleurs. Ah oui? Ouais, à partir de 40 ans, tu peux faire ça. Puis moi, j'ai demandé Ils m'ont accepté même si j'ai 39, vu les antécédents d'alcoolique, puis que ma mère a l'Alzheimer. Fait qu'ils ont comme accepté. Mais c'est vraiment un groupe de prévention pour les troubles neurocognitifs. Puis je le vois, moi, que je décline là, déjà, tu sais, puis je te cacherai pas que ça me fait un peu peur, mais j'essaie de pas tomber dans la peur, justement. Non, c'est ça. Ben, de toute façon, quand on tombe dans la peur, c'est des scénarios qu'on s'imagine qui vont peut-être même pas arriver de toute façon. Exact. Fait que c'est de l'énergie qu'on perd un peu pour rien, là. Absolument pour rien. Mais, c'est ça. Si on était devin, la seule certitude qu'on a, moi je dis toujours aux invités, c'est qu'on va mourir un jour. Oui, ça, on est sûr et certain qu'on va mourir. Puis on sait pas quand ça va arriver, de quelle façon. Oui, la peur de la mort. Oui, c'est quelque chose dans ça aussi. Puis, ben, tantôt, on a parlé de quelque chose, tu sais, parce que là, on a parlé de ta mère, puis, tu sais, je me permets d'aller là parce que on s'en est parlé, puis tu m'avais dit, ah oui, ça pourrait être intéressant. Parce que, tu sais, on a parlé de quand ta mère, elle boit un verre aussi, c'est comme plus difficile. Puis j'ai envie qu'on aille peut-être dans la zone de l'alcool, justement, qui des fois, pour certains de toi qui baigne là-dedans. Qui baigne là-dedans, puis qui a aussi quand même écrit un livre qui s'appelle « La sobriété ». Oui, repenser nos habitudes de consommation pour un mode de vie sain. Voilà. Hey, je m'en rappelle! C'est tellement hot! Je l'ai lu, ton livre, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai un livre audio, il est en audio aussi. Ah, bien génial! On mettra ces liens-là en barre d'infos, comme ça les gens vont pouvoir l'écouter. Mais, tu sais, moi, je me dis, quand on est en deuil, on est propice, là, à pas vouloir se vivre aussi. Puis je comprends tout à fait, on comprend, c'est difficile. Je pense que c'est une des douleurs les plus grosses qui n'existent pas, là. En tout cas, quand je pense à ça, je sais pas s'il y en a des plus fortes. Tu sais, je pense à quelqu'un qui perd son enfant, par exemple, en très bas âge, ou tu sais, c'est des choses inimaginables. Innommables. C'est fou. Donc, effectivement, peut-être qu'un réflexe qu'on peut avoir, ça va être... De s'intoxiquer. Puis je l'ai vu chez certaines personnes. Puis quand je dis ça, moi, c'est jamais en étant dans le jugement, je sais pas non plus. Puis de toute façon, dans ça, faut jamais être dans une position de jugement parce que... On sait jamais que ça peut nous arriver à nous aussi. Là. Oui, c'est ça. Puis tu sais, même, je pense aux fraternités et tout ça, tu sais, ces gens-là ont besoin d'être accueillis avec amour et non pas... Et non pas jugement. Et non pas jugés, c'est ça. Oui, 100%. Oui. Donc, mais tu sais, je sais pas si j'avais tant une question pour toi ou si j'avais envie qu'on en jase, mais... Tout est correct. Mais ça doit t'arriver, des fois, de rencontrer des gens, quand même, qui ont vécu des choses comme ça, très, très difficiles, des gros deuils, là. Ah oui, ben oui. Puis que c'est peut-être là que ça a commencé, ou... Ben oui, des gens qui ont vécu des affaires innommables, qui ont sombré, mais il y a aussi des gens qui ont vécu des choses innommables, qui ont réussi à rester abstinents et sobres, puis vivre, puis passer à travers la douleur. Parce que la seule façon de traverser la douleur, c'est de la traverser. Oui, c'est ça. C'est comme, c'est pas de la geler, c'est pas de l'engourdir, c'est pas de la taire, c'est pas de la juger. Puis moi, je suis chanceuse, encore privilégiée, j'ai pas vécu de grand deuil dans ma vie, à part celui de la bouteille, tu sais, on en avait parlé. Quand tu m'avais invitée, j'étais comme, je pourrais parler de mon deuil de la bouteille, tu sais. C'est le seul deuil que j'ai vraiment vécu, là, je suis en train de... Mais c'est une sorte de deuil. Oui, absolument. Tout à fait, oui. Même le deuil d'une personnalité, j'avais écrit un texte, parce que dans le fond, quand tu consommes, puis que t'as une personnalité de ta vie de consommatrice, ben là, il faut que tu fasses le deuil, puis tu fais comme, ben là, je deviens abstinent, faut que je change mes schémas, faut que je change mon identité, là. Ah, je te file littéralement, là. C'est la fille de party... La fille de party. Était tout le temps prête pour faire n'importe quelle affaire, road trip, sortir à soir. N'importe quoi. Oui, c'est ça. N'importe quoi. Ouais, j'aime ton sous-texte. Oui, c'est ça. Mais le deuil de personnalité, le deuil de la bouteille, puis pour les gens qui vivent des affaires terribles, puis qui s'en vont vers cette solution éphémère-là, ben, veut pas, l'anxiété va nous rattraper. L'anxiété, le mal-être, la souffrance, la peur,
tout ça, c'est des émotions négatives qu'on va continuer de vivre, mais on va moins les vivre si on consomme pas, en fait. Je pense. Ouais, puis mettons qu'on y va dans ce que tu dis, c'est un peu comme si, premièrement, on repousse. Chris, mais excusez. Puis, oui. ça fait déjà super mal, mais j'ai l'impression que, comme tu dis, cette douleur-là qu'on ressent, elle va juste augmenter, elle va juste être pire. Ouais, ça va être décuplé, en fait. Tu sais, fait que, justement, tu sais, c'est de prendre conscience de ça. Puis des fois, c'est vrai que c'est difficile parce que quand tu souffres, tu veux juste que ça s'arrête. Tu veux juste le numb, qu'on dit en anglais, numbing. Tu veux juste que ça s'arrête. Fait que des fois, c'est comme, c'est facile ben c'est facile, on s'entend que... Ben ça peut pas juste être dans l'alcool, ça peut être dans plein d'autres comportements. Oui, on bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais quand même, tu sais, là, vu qu'on était directement liés à Sober Lab, puis à tout... tu sais, je me disais dans l'alcool, la drogue... Le travail. Oui, c'est vrai. Le sexe, le whatever, tu sais. Manger, outremangeage. Outre-mangeur, oui, je sais qu'il y a... Ouais, Mais c'est ça, fait que, tu sais, les êtres humains, on dirait qu'on est fait d'une façon à vouloir... dans le fond, on est en mode survie trop souvent, puis d'être capable de sortir de ce mode de survie-là, c'est d'adresser les choses qui font mal. Oui, mais on a de la misère dans notre société. Ben oui. Parce qu'on est dans la performance, dans le perfectionnisme. Oui, puis on dirait qu'on a de la misère à non seulement gérer nos émotions, mais celles des autres. T'sais, on en parlait aussi tantôt un peu, là. Oui, vraiment. Tu sais, tu pleures, Eliane, t'as vraiment de la peine, t'es dans ta vulnérabilité, ton émotion est vive. Puis là, je te regarde, puis je vais presque vouloir, mettons, là, je donne un exemple, là, que t'arrêtes, là, fait que je vois. Ouais. C'est beau, là. Ouais. Tu sais, on fait peut-être même ça à nos enfants, là. On le fait. Je suis sûre qu'on le fait. Ouais. On est inconfortable avec les émotions des autres, souvent. C'est peut-être de là que ça part. On réfléchit ensemble, là. Mais je trouve qu'il y a comme une éducation à faire aussi par rapport à ça. Absolument. Tu sais, que si on se permettait vraiment de vivre nos émotions plus, ben on aurait peut-être moins besoin d'anesthésiants pour pas les vivre. 100%. T'sais? 100%, mais on en parle de plus en plus sérieusement. Il y a comme une conversation qui est en train de s'élever alentour de ça, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire là, en termes de gestion saine des émotions, puis éducation, sensibilisation, parce que le problème, c'est pas la substance, le problème, c'est notre capacité à accepter ce qu'on vit, puis le vivre, tu sais. Puis accepter qu'on n'est pas parfait. Ouais. Ça aussi, c'est tough, arrêter de s'excuser tout le temps. Ouais. Ouais. Ça, c'est vrai. De se visiter, c'est ça, comme je ramène souvent ça à ça, mais dans notre vulnérabilité, tu sais, moi, je trouve ça beau, quelqu'un qui est vulnérable, je trouve ça beau, quelqu'un qui est désolé ou qui met un genou à terre, là, tu sais. En tout cas. Mais ça. Ouais, de cette... Mais il faut en parler de ça, parce que c'est en le faisant que les gens, ils peuvent, après ça, dire « Hey, moi aussi, je peux me permettre de tomber, tu sais, puis de me relever, puis... Parce que on est dans une société, tu l'as dit, on est dans une société de performance, d'ego, de paraître. Moi, j'en parle, en tout cas. C'est important, mais ça. Puis, je trouve ça le fun que tu offres cet espace-là, toi aussi, à des gens, à l'auberge, qui puissent venir... tu sais, comme tantôt, je faisais le parallèle, tu sais, ils sont en sécurité parce qu'ils sont avec des gens qui leur ressemblent. Ouais. Mais là aussi, quand tu es avec du monde qui te ressemble aussi, ça te permet d'être... Toi-même. Tu sais, de pouvoir justement aller te visiter. Fait que ça aussi, ça l'aide, là. Ah, mon Dieu, oui. Tellement. Tu sais, comme... Parce que c'est vrai que oui, OK, je vais vivre mes émotions, je consommerai pas, tout ça, mais c'est vrai que si j'ai un entourage, puis je me ssens bien... Ben oui. Puis, une communauté. Ouais, c'est ça. Les gens qui me ressemblent. Mais c'est pour ça aussi que les fraternités anonymes sont autant, j'allais dire populaires. Mais c'est quasiment ça, tu sais, je veux dire... Ben tant mieux qu'elles le soient. Ben oui. C'est ça ton constat, tant mieux. Elles le sont quand même. Oui. Je pense qu'il y a matière à avoir des choses après, puis tu sais, d'autres sortes d'initiatives, puis d'autres sortes de ressources. Mais pour quelqu'un qui a besoin de soutien puis d'arrêter de boire, ça reste que les fraternités, c'est comme... Wow, là. Ouais. Tu sais. Puis, tu sais, pour avoir fréquenté une fraternité
moi, je me rappelle, tu sais, je te ramène à la mort, là, en prison, à l'hôpital ou à la morgue. Donc là, on parle de, je vis, tu sais, moi, je te disais, bon, là, je vis un deuil, j'ai de la misère à me vivre, tu sais, donc je vais consommer. Mais il ne faut pas oublier aussi que j'ai de la misère à me vivre, je vais consommer. Ça aussi peut mener jusqu'à des envies suicidaires à un moment donné. Puis ça va faire vivre un deuil à d'autres gens autour. Tellement. Tu sais, ça vient comme tous des cercles où c'est ça. Interconnecté. Ah ouais. Où les solutions, c'est l'amour, c'est la bienveillance, c'est l'accueil, c'est mettre des belles maisons, des belles auberges comme toi tu fais. Ouais, vraiment. Où est-ce qu'on respire ça quand on va là, cet amour-là. Puis... Tellement. Ouais. Tellement. Ouais. Parce que c'est vraiment, c'est relié, je trouve. Tout est interrelié. Je trouve la consommation versus... le deuil. Le deuil, là, c'est tellement relié, là. C'est fou. C'est fou, puis c'est bon ce que tu dis par rapport à la consommation qui peut t'amener vers des idées noires, vers des envies de mourir, vers ne plus voir d'espoir, en fait. Oui, c'est ça. C'est fou, là. Les surdoses, tu sais, c'est fou. C'est fou. Ouais. Puis ça commence tôt, des fois. Ça commence... fait de la peine. C'est fou. Ouais. Tu sais, parce qu'on parle de... Tu sais, d'avoir le droit de se sentir en sécurité, mais tu sais, même un enfant, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se sentent pas en sécurité à l'école parce qu'ils se font intimider. Puis là aussi, des fois, ils n'ont pas de ressources, tu sais. Ouais, c'est vraiment... Ouais. Fait que, tu sais, de plus en plus tôt, en tout cas. Là, on est comme dans le... Ouais, dans la dramatisation. On est dans la dramatisation, mais en même temps, je te dirais que toi, te connaissant, ma chum, t'es pas mal en mode solution avec toutes les belles choses que tu mets sur pied, là. Oui. Puis, tu sais, autant pour Sober Lab que là, on parlait de ta maman avec ton deuil qui... Mon deuil blanc. Oui, qui va devenir de plus en plus blanc, mais que pour le moment, on en profite parce que... Ah non, parce que le docteur... Parce que tu l'as encore près de chez toi, là. Mais, chez toi, chez moi, en fait, on est dans notre maison ensemble, mais le docteur, il m'a dit... il dit, tu sais, ça peut ne pas décliner pour les 20 prochaines années. C'est pas... Tu peux pas le prévoir, Tu peux pas le prévoir, tu sais, fait qu'il dit... Il dit, pour l'instant, c'est stable. Comme je disais, elle a sa petite médication, mini-milligrammes pour la dépression, juste pour comme la stabiliser au niveau des humeurs puis de la dépression. Sa petite pilule de mémoire que moi, je trouve pas que ça a l'air de faire grand-chose, honnêtement. Puis, entre-temps, ben, il y a des avancées au niveau des recherches. Puis, la clé, ça reste vraiment de pas boire d'alcool puis de bien s'alimenter, tu sais. Elle a la solution pour les personnes atteintes de maladies neurocognitives. Puis quand tu dis bien s'alimenter, tantôt, tu as dit pain-pâte? Pas pain-pâte. C'est ça, pas de pain. En fait, c'est ça, je voulais dire, pas protéines, de pain de pâte. Le plus possible, protéines, légumes, puis, tu sais... Et pourquoi, dis-moi? Ben, tout le gluten puis la crap qu'il y a dans le pain, ben ça fait de l'inflammation au niveau... Ça peut provoquer de l'inflammation. Gut et... Ben là, je suis pas une experte, là. Non, c'est correct. C'était juste parce que c'est ce que je me disais, le gluten... Gut health, c'est brain health. Fait que si ta digestion va pas, ben ton cerveau ira pas. Fait que moi, je sais qu'à chaque fois que je me clenchais, mettons... je vais te donner un exemple, là, mettons que je vais pas bien, là, je vais me clencher 8 toasts au beurre de pinot, OK? Exemple. Ça, c'est les excès que je fais. Maintenant, ben j'en fais plus, là, mais... Ben là, après ça, pendant 3 jours, mon cerveau, il écope, puis mes humeurs sont moins... Ils peuvent être changeantes. Très changeantes. C'est pas stable, c'est dur de savoir... Ouais. Fait que c'est la même chose pour quelqu'un qui est atteint d'Alzheimer. C'est que c'est une maladie qui est reliée, entre autres, à l'inflammation, tu sais. Fait qu'il faut diminuer l'inflammation dans le cerveau pour pouvoir avoir une bonne santé du cerveau, finalement. Mais chanceuse, ta mère, de vous avoir parce que vous pouvez comme surveiller un petit peu ce qu'elle mange. Puis... Ben, elle mange quand même son pain en bas. Moi, là, tous les matins, je donne des œufs, des noix, des œufs, des noix, puis du fromage. Mais des matins qu'elle va manger des toasts pareils, puis on peut pas l'empêcher, là, non. Je veux dire, à un moment donné, mais je le vois, la différence quand elle s'alimente bien puis quand elle s'alimente pas bien. Fait que la solution est vraiment là-dedans, tu sais. On est moins impuissant qu'on pense, ça je veux dire. On a quand même une marge de manœuvre par rapport à
à tous les soins de base, là. Ouais. Parce que même le sommeil, ça doit être important aussi, là. Mais la consommation de sucre aussi, tout ce qui est sucre. Ah non, c'est ça. Les comportements changent quand tu manges du sucre, là. Mais tu sais, tu dis ça pour l'Alzheimer, mais tu sais, même moi, là, qui a pas... Pour tout le monde. C'est ça. Pour tout le monde. Moi aussi, là, j'aime ça avoir une certaine routine, une bonne alimentation, des heures de sommeil. Sinon, moi aussi, je me désorganise quand même. Ouais, moi, le sommeil... Avant, je réalisais pas l'importance d'une bonne hygiène de sommeil. Puis moi, j'ai un chum qui... je veux pas dire craque du sommeil puis de la bonne alimentation, mais disons qu'il est très... c'est important pour lui. Ouais, vraiment très important. Puis il m'a comme un peu inculqué ça. Puis avant, je chignais un peu, puis j'étais comme... Je voyais pas la nécessité puis l'importance. Puis là, ben, je le comprends parce qu'à chaque fois que je déroge, ma vie est un peu plus un calvaire. T'sais. Ouais, puis toi, t'as un défi supplémentaire parce que t'es une artiste. Ouais. Souvent, les artistes, des fois, notre inspiration peut popper à n'importe quel moment. À genre 10h30 le soir, puis là, c'est comme fuck off le dodo, là. Ouais, c'est ça. Ben non, mais ça, j'ai remarqué, quand je faisais ça, j'ai eu des moments où j'avais l'impression d'être en manie, là, tu sais, un peu bipolaire. Puis à chaque fois que ça m'arrive, ça, là, puis que je commence à travailler jusqu'à super tard, là, faut vraiment que je commence à me checker parce que ça peut vraiment... affecter et déraper, puis je peux aller loin dans le high, puis vraiment loin dans le down. Fait que je suis fragile à ça, toutes les sautes d'humeur extrêmes, là. Je suis pas bipolaire, j'ai pas de diagnostic, mais j'ai clairement des enjeux de santé mentale déséquilibrés quand je fais pas attention. Mais encore là, c'est ça pour tout le monde, j'imagine, mais c'est juste que... Ouais, mais c'est beau que tu le nommes, je trouve. Ouais. Puis l'humour. J'ai envie d'aller là, parce que là, on a fait comme... tu sais, on a fait un parcours où est-ce que tantôt, on a même fait une joke, là, on a dit on est super dramatique. Ouais. Mais moi, j'ai envie de te demander, c'est sûr que des fois, tu dois avoir des fous rires avec ta mère, tu sais. Oui. Puis l'humour doit quand même être quelque chose d'important parce que il est déjà crampé. Il faut apprendre aussi, j'imagine, parce que je sais que pour moi, c'est important de dédramatiser. Souvent, c'est comme... Of course. Fait que raconte-nous des choses par rapport à ça, même des anecdotes ou des... Puis tu sais, ça peut aider des fois certains auditeurs aussi, avoir des trucs, là, des petits outils. Écoute, ben, tu sais, je veux dire, ma mère est drôle, là. C'est un personnage drôle, elle me fait rire. Elle a tout le temps... elle a tout le temps de... Elle est attachante, je sais pas comment le dire, mais tu sais... j'ai pas d'anecdote. Moi, je pense à elle avec les lunettes roses en cœur, là. Oui, mais... Elle voulait vraiment, quand on était à la ouais. J'allais partir avec. J'étais comme, mais oui. Elle est juste cute, elle est juste... Ah ouais? Tu sais, j'ai pas d'anecdote en tant que telle, on dirait que je suis comme... Mais ça t'aide-tu à aborder la chose avec elle, d'aller là, dans l'humour? Ben, ouais, en fait, c'est qu'on passe pas... Tu sais, mis à part le temps où elle pensait qu'elle avait l'Alzheimer puis qu'elle était persuadée de ça puis que c'était plus dramatique, après ça, ben, on n'est pas tout le temps là-dedans, tu sais, dans le sens où on parle pas... je sais pas comment dire. On parle pas de ça tout le temps, mais... Je sais pas comment le verbaliser. C'est juste comme c'est quand même assez léger de façon générale, mettons. Ouais, c'est ça. C'est là, c'est présent. Vous savez qu'elle a cette maladie-là. Ouais, puis on sait qu'elle est mêlée. Mais ça reste que est-elle, puis... C'est ça, puis elle est mêlée souvent, puis on en rit. C'est comme... Elle est vraiment mélangée, là, tu sais. Puis... Mais l'affaire, je la regarde, puis je suis comme... Je suis autant mêlée qu'elle. Mais tu sais, c'est bon, ça, parce que tu dis, on en rit qu'elle soit mélangée. Tu te fâches pas après elle? Non, ben, c'est sûr qu'après 8 fois qu'elle a demandé la même affaire, c'est où qu'on s'en va au restaurant, puis c'est quoi que c'est, puis je suis comme pour la 8e fois, maman, je m'en vais à tel endroit, tu sais. Des fois, la patience est peut-être un petit peu moins là, puis je suis un être humain, c'est normal, mais tu sais, puis là, elle fait comme, tu sais, elle trouve ça, elle ricane, puis tout, mais je veux dire, c'est tellement pas... Tu sais, là, on est encore dans le léger. Je sais pas si à un moment donné, ça va devenir plus difficile, puis fort probablement que oui. Tout l'aspect de rappeler les soins, la douche, pas utiliser le four. En tout cas, tu sais, il y a des affaires qui sont plus délicates, genre, comme là, bientôt, faut qu'on débranche le four, tu sais. Puis...
Ouais, pour le feu, là. Pour le feu, pour puis pas que tout. ça soit dangereux. Mais puis- tu sais, comme là, moi, je repousse cette affaire-là, mais je sais qu'il faut que je le fasse bientôt. Fait que là, il faut que je trouve des stratégies où tu veux pas l'infantiliser trop, mais en même temps, il faut qu'elle comprenne que c'est pour notre sécurité, puis... Mais elle est quand même d'adon, ma mère, pour vrai. Je la trouve hot dans son acceptation de tout ça. Puis... C'est comme si ça va faire 2 ans, là. Fait que veux pas... Avoue non plus que c'est peut-être pas si dramatique que ça, parce que ça a l'air de se stabiliser quand même bien, je trouve. À part des moments où elle est vraiment mêlée. Ton approche, elle a pas l'air super dramatique non plus avec Non. elle, donc elle le ressent, ça. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, on va prendre des marches. Dans le fond, c'est que le bout qui est un peu le plus difficile, je pense, c'est de toujours être là puis de me rappeler qu'il faut que je m'occupe de ma mère en même temps que je m'occupe de mes enfants puis que je m'occupe de tout le monde. Fait que de me rappeler qu'elle a plus la même notion de prendre soin d'elle. Puis même du danger, peut-être. Et du danger. T'as-tu pris ta marche? T'as-tu fait ça? T'as-tu pris tes pilules? T'as-tu fait ci? T'as-tu pris ton bain? T'as-tu pris ta douche? Tu sais, comme tout ça. Fait que c'est de la proche-aidance, là, finalement. Vraiment. Puis c'est comme si tu deviens un peu le parent de ton parent. Exact. Puis ça, ben, ça fait un... Tu sais, je l'ai été depuis quand même longtemps. J'ai ce trait-là de parent-enfant. Ma mère, elle a été extraordinaire, mais je sais qu'elle était toute seule comme... Tu sais, elle était... Ouais, c'est ça. Elle était maman monoparentale, etc. Fait qu'on était très fusionnels quand même dans notre relation, mais j'étais très mature pour mon âge. Puis, mais... Fait que là, c'est ça. Mais c'est le retour du balancier. Elle a été là. Elle m'a aidée, elle m'a soutenue. Elle m'a sorti de la merde bien des fois. Puis là, ben, je suis là pour elle, tu sais. Puis je veux dire, je pense... si je peux la garder jusqu'à 98 ans, je vais tellement être heureuse, tu sais. Je sais pas si je vis dans un monde de licorne. Peut-être que les gens vont faire crise, elle est déconnectée, elle pourra jamais la garder pendant 20 ans. Ah, mais t'es pas rendu là, comme t'as dit tantôt. Je suis pas rendue là. Puis t'as pas le goût de commencer non, à... mais il y a un espoir de pas aller la parquer dans un CHSLD, puis... Mais j'ai des réflexions des fois un peu peut-être utopiques, je sais pas. Peut-être que je vis dans un monde de licorne, mais je l'aime, mon monde de licorne. T'es bien dedans. Moi, je suis bien dedans. Parfait. Ben oui. Je l'aime, puis je sais... Je dire ça souvent aussi. Tu sais, je veux dire, je vais trouver des solutions au fur et à mesure, puis je suis quand même très réaliste, très lucide dans... Très réaliste, très lucide dans tout ça, puis je sais que je vais faire le meilleur pour elle. Je vais essayer de m'entourer des... Tu sais, comme là, je l'ai fait avec Douglas en allant chercher de l'avis de spécialiste, puis je suis contente d'avoir Puis même pour toi aussi. Absolument, mais oui. C'est ça que tu le disais. groupe de prévention de troubles de mémoire. Fait que dans le fond, c'est comme si ce deuil-là, ce deuil blanc-là dont on parlait, tu sais, du fait que ta mère, elle serait là physiquement, mais que cognitivement, tranquillement, tu sais, ça peut amener jusqu'à un point de non-retour. Ouais. Tu te permets de le vivre un jour à la fois. Ouais. Puis on traversera le pont quand on sera rendu, comme dit la bonne vieille expression. Ben absolument, absolument. Puis... Ouais, mais c'est bien. Puis je trouve que c'est inspirant, peut-être pour des auditeurs qui seraient comme rendus à la même place que toi, dans l'accompagnement d'une personne qui a cette maladie-là, tu sais, puis qui peut être très, très nerveux ou... Exactement. Je pense que le un jour à la fois, il est bon dans toutes les circonstances. Puis, ouais, vraiment. Laissons-nous la chance de passer des moments de qualité. Ouais. C'est juste, tu sais, je ramène ça à l'humour, à avoir des fous rires. Je suis sûre que ta mère arrive beaucoup avec tes enfants. Ah, mon Dieu, c'est tellement hot. Je l'imagine. Des fois, j'ai des moments de comme le privilège que j'ai d'entendre ça, d'assister à ça. C'est tellement précieux, puis je le souhaite à tout le monde. Tu sais, si tout le monde pouvait se setter up de même dans la vie, tu sais, je sais qu'il y a de plus en plus de maisons intergénérationnelles des projets avec les aînés, puis moi, c'est des choses dans lesquelles j'aimerais beaucoup m'impliquer, là. Peut-être pas là, je vais gérer Soberlab en premier, mais tu sais, c'est quelque chose que je pense que notre société a besoin, tu sais, puis l'apport des aînés, puis j'ai vraiment une affection particulière pour les aînés. Ah mon Dieu, je te comprends tellement.
Ils ont beaucoup à offrir. Ils ont beaucoup à offrir. Ils ont beaucoup à offrir, puis c'est dommage des fois de les parquer, là. Ah, tu sais, ils sont plus utiles. Ils sont plus puis, utiles, ouais. C'est tellement pas ça, là. Non. C'est toute la richesse, la sagesse et... Ah, c'est fou. c'est... Ouais. Moi, c'est drôle parce que mon chum, il a travaillé longtemps en CHSLD, tu sais, puis je regardais un peu les clins d'œil de la vie, comment la vie fait les choses, puis Fred, il a travaillé avec, c'est ça, avec des années, puis beaucoup de gens en situation de déclin cognitif, tu sais, puis jusqu'à la mort. Puis là, j'arrive avec lui, il est dans ma vie, on habite avec ma mère qui a ça, qui a l'Alzheimer, puis je me dis, c'est fou comment la vie m'a mis la bonne personne sur ma route, tu sais, pour passer au travers de chacune de ces futures épreuves-là. Ah, wow! Ouais, J'aime puis de voir comme la chance qu'on a dans... Oui, parce que je pense qu'au moment où je t'ai côtoyée, il y a 1 an et demi, 2 ans, Fred était peut-être un petit peu plus conscient de l'état de ta mère. Ouais. Puis toi, t'avais encore de la résistance. Moi, j'étais dans le déni. J'étais dans le déni. C'était correct aussi. Ouais. Tu sais? Mais on a switché un moment donné. OK. Lui, il est tombé dans le déni un moment donné. Il est tombé solide dans le déni. Puis parce que pour... Tu sais, ma mère, c'est une forme de sécurité pour nous aussi. Tu sais, veux pas, quand t'as une aînée, oui, on s'occupe d'elle, mais ça reste que c'est notre noyau, c'est ça. Fait qu'il y a comme une stabilité, une sécurité dans ce qu'on s'est bâti, tu sais. Puis de savoir que le déclin arrive, puis que peut-être, ben, pas éternel, tu sais, elle est éternelle dans nos cœurs, of course, mais physiquement, sa présence, je sais que pour mon chum, c'était sécurisant pour lui, puis pour moi aussi, là. Mm-hmm. Mais je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Puis tout l'aspect avec les enfants, la présence. Fait que, bref, le déni, à un moment donné, on est sortis les deux du déni, puis là, on voit des jours où ça va super bien, puis il y a des jours où on est comme « Oh my God, elle est mêlée, pauvre maman », tu sais. Puis des moments d'émotion où t'es comme « Ah, c'est ça, là, on est là, tu sais. OK, puis après ça... » Puis te connaissant, je suis sûre que toi, t'es vie. Ouais, oui, puis mon chum aussi, Lévi. Ben, bravo. Il est vraiment hot. L'autre jour, on parlait, puis ma mère, elle comprenait pas quelque chose, puis je sais pas c'était pourquoi, là, mais là, j'ai vu dans sa face, il a comme réalisé, j'ai vu toute son émotion, tout son amour pour elle aussi, tu sais. Ouais, ça me touche, ça. Tout ce... ouais, cet amour-là de... Ouais, j'ai vu l'amour. J'ai vu l'amour, tout simplement, tu sais, puis on est là, puis on va être là le temps qu'il faut, le temps qu'on peut, puis c'est ça, c'est pas... Il y a pas de ligne d'arrivée, puis en même temps, il y en a une, parce que oui, il y a un décès à un moment donné qui va arriver, mais en même temps, comme je dis, hey, ça peut être... Je peux l'avoir 20 ans après de moi, là. Encore. Moi, j'y crois, là. J'y crois, là, qu'on peut la garder. Elle a 76 ans, ma mère, là. Mon grand-père est mort à 95. Il faisait un peu de démence. Je me rappelle, les dernières fois que j'ai vu mon grand-père, c'était aussi à HSLD, j'étais allée le voir, puis il voyait des gens avec des carabines sur le toit, puis en tout cas, il était dément. Puis je me rappelle d'être un peu troublée de tout ça, mais 95 ans, là. Ah ouais, 95 ans! C'est complètement Puis il y a eu fou. une belle vie, puis je regarde ma mère, elle est tout petite, elle est en forme. Bon, mis à part quand elle boit de l'alcool, que ça prend 4 jours sans remettre, puis quand elle mange 8 toasts au beurre de pinot, là. Non, ça, c'est moi. Comme sa fille, oui, Ouais, c'est ça. Non, elle fait pas ça. Elle mange pas des toasts au beurre de pinot, elle mange des toasts au beurre, genre. Mais bref, tu sais, fait que ça peut être long, Je nous le souhaite. Oui. Je nous le souhaite que ce soit long et doux. Tu sais, long et doux. Vraiment. Je te le souhaite moi aussi, puis je suis tellement contente de cette discussion-là, puis merci. de tout ce que tu as pu apporter, puis on s'est nourris aussi, oui. Là. Fait que c'était vraiment un beau moment. Je te remercie vraiment beaucoup, puis je te souhaite que tu puisses continuer à savourer, puis que tu continues aussi à te rendre disponible à avoir quand il y a de l'amour, parce que visiblement, ça a eu de l'air à te faire tellement... tu sais... Ouais. Puis merci à ton chum aussi. Merci, mon chum. D'être là. Puis c'est vrai que la vie l'a mis sur ta route pour plein de raisons. Mais ça, c'est toutes les personnes qu'on rencontre. La synchronicité, moi, ça me fait capoter. C'est fou. Ça serait un autre épisode. Oui, absolument.
Vraiment. Mais merci pour ce beau projet. Oui, continuez à nous suivre. En tout cas, j'espère que vous avez passé un beau moment avec Eliane et moi. Continuez à nous suivre sur les réseaux. Abonnez-vous parce que c'est le fun qu'on puisse assurer la pérennité de ce beau podcast-là. Absolument. Je vais le partager, moi. Ah, t'es fine. Puis si vous avez des commentaires aussi, n'hésitez pas à les écrire à nos invités. Moi, je les partage. On a une adresse Internet aussi qui est à ton chevet en un mot à gmail.com. Si vous voulez participer à un épisode, vous pouvez écrire là-dessus si vous avez une histoire de deuil à raconter ou vous avez une certaine expertise dans le domaine de la mort. Vous pouvez m'écrire là-dessus. Puis sinon, on a une communauté sur Facebook qui est À ton chevet podcast. Donc, je te souhaite une belle semaine, Eliane. Merci, t'es fine.